Mes frères, mes sœurs, je vous salue par un saint baiser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En vous souhaitant une bonne journée, en ce jour de lundi 4 juillet 2022. C'est de la part de votre frère, Ampouya Grégoire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui partager ensemble la parole de Dieu encore une fois et élucider ce que Dieu nous a recommandé, le comprendre, l'aimer et le mettre en pratique. C'est à cela, mes bien-aimés, tout le temps que je viens vers vous annoncer la parole de Dieu, je m'évertue en mon âme, en mon esprit, et de tout mon cœur, de vous parler, de vous expliquer ce que j'ai expérimenté avec le Seigneur Jésus par sa grâce. Ce sur j'ai été enseigné par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je vous demande toujours d'examiner au vu de la parole de Dieu sous vos yeux si mes propos sont conformes à la parole de Dieu. Si mes diverses prophéties que je vous annonce sont accomplies par la parole de Dieu. Mais à ma connaissance, en ce qui concerne les prophéties que je vous ai déjà annoncées, elles se sont accomplies, à ma connaissance. Il y en a une seulement sur le Congo-Brazzaville, concernant les enfants. Vous vous souvenez qu'il n'est pas... Bon, il y a des événements qui se passent depuis ce temps d'ailleurs. Mais il faudrait que nous suivions ensemble si ces choses se sont réalisées ou ne se sont pas réalisées. Voilà, ma bien-aimée, je voulais donc mettre une lumière sur avoir une visibilité, que nous ayons ensemble une visibilité sur ce que nous entendons des serviteurs de Dieu, ce que nous voyons et ce que nous lisons à travers sa parole, la parole de Dieu, bien sûr. Voilà donc sur mon introduction. Je vais élucider donc avec vous quelques sujets qui rendent confus beaucoup de chrétiens, d'où mon titre de ce message: chrétien, écoute ceci. Ceci te concerne, ma sœur, ceci te concerne, mon frère. Je vais introduire mon enseignement sur les questions de Dieu, que Dieu, a posées à Job.
dans le livre de Job concernant les lois qui régissent le ciel. Dieu pose donc ces questions à Job au chapitre 38, versets 33 à 37. Nous allons le lire, mes bien-aimés. Nous allons le lire. Connais-tu? C'est Dieu qui pose ces questions. Connais-tu à Job, je me répète, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées et pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux? Job, mes bien-aimés, a-t-il répondu aux questions que Dieu lui a posées? Non. Bien que Dieu ait témoigné à Satan dans le premier chapitre de Job, donc chapitre 1, au verset 8, que Job était le serviteur de Dieu et qu'il n'y avait personne comme lui sur la terre. Dieu dit à Satan, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job était un homme limité malgré cela, comme tout homme d'ailleurs, comme tout serviteur, depuis le commencement. Depuis le commencement avec Abraham. Cela ne veut pas dire, étant limité, qu'il n'avait pas la connaissance de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas la connaissance. Il avait la connaissance. Comme le dit la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 10. La parole de Dieu nous dit ceci concernant la connaissance de Dieu. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Cela veut dire qu'à ce jour, depuis les temps, comme je viens de le dire, quel que soit notre niveau spirituel devant le Seigneur, nous sommes limités. L'homme est limité. L'homme est limité, quel que soit tout ce que nous pouvons prophétiser, quelle que soit la connaissance que nous avons sur la parole de Dieu, quel que soit tout ce que nous pouvons faire avec Dieu, nous sommes limités. D'où nous comprenons le verset que je viens de lire à l'instant. Cela veut dire qu'à ce jour, qui peut dire, moi, j'ai la connaissance parfaite?
parfaite, c'est-à-dire que je connais tout. Donc, tu viens dire, Dieu d'ailleurs nous dit que nous sommes des petits dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a la connaissance de toutes choses, qui a créé toutes choses. Dieu qui a créé tout l'univers, il connaît les lois parfaites du ciel. Les lois parfaites du ciel et les lois parfaites qui sont sur la terre, qui sont dans les eaux. Toutes choses que Dieu a créées, il les a créées à travers ses lois. Mais l'homme est limité. Dieu lui donne partiellement de connaître les choses qu'il a créées par la loi. Mais on ne peut pas se permettre en tant qu'homme supposer avoir la connaissance parfaite. Vous voyez? Les lois du ciel, Dieu sait ce qu'il a fait, comment il a fait, les lois qu'il a régies pour accomplir ces choses. Mais il y a des lois, par contre, que Dieu nous a permis de connaître, les lois du ciel. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Lorsque les hommes, en ce temps-là, à Babylone, commençaient à construire une maison qui grandissait, qui, pour les hommes, c'était l'intelligence parfaite. Et Dieu, voyant cela, qu'est-ce qu'il dit? La parole de Dieu nous dit quoi? Voyant que les hommes, bientôt, ils vont faire des choses incroyables. Parce que l'homme avait donné la sagesse et aussi l'intelligence. La parole de Dieu nous dit que Dieu confondit les hommes qui étaient sur terre, qui construisaient des maisons qui arrivaient très haut dans le ciel. C'est là où Dieu confondit les hommes. Vous voyez? Donc, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que moi, j'ai la connaissance des lois du ciel. En partie, oui. Mais bien aimé, et la parole dit que lorsqu'il reviendra sur la terre, alors ce qui est partiel disparaîtra, mes bien-aimés. Mais lorsque le Seigneur Jésus reviendra sur la terre pour y régner éternellement, que le ciel et la terre d'aujourd'hui auront été consumés par le feu, alors nous serons en ce jour-là dans sa gloire. Parce que lorsque la terre et le ciel auront été consumés, il y aura alors une nouvelle terre, un nouveau ciel. C'est là où nous verrons Jérusalem céleste descendre sur terre. En ce jour-là, la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, 2 Pierre, chapitre 3,
Nous allons le lire. Par cupidité, 2 Pierre, chapitre 3, au verset 7. La parole de Dieu dit ceci. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies. Aux impies à venir. Aux impies à venir. Donc, voyons le temps qui est passé. Donc, le temps où Dieu détruit Sodome et Gomorrhe et le temps que nous sommes. Cette parole nous concerne, mes bien-aimés. Aux impies à venir que nous sommes, notre génération, qui aussi ressemble aux habitants de ces 2 villes, qui sont Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruit. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car la justice qui établit, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. J'ai dépassé d'un verset. C'est ce que nous entendons. Que si nous connaissons les lois du ciel, nous ferons des miracles. Si nous connaissons les lois du ciel, nous marcherons sur les eaux. Si nous connaissons les lois du ciel, nous ferons ceci. Les gens commencent à nous pousser d'aller chercher des choses que Dieu ne nous a pas commandées. Le miracle, ce n'est pas un commandement de Dieu que tu fais ceci, tu feras. Le miracle de Dieu, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Le miracle de Dieu, c'est quoi? Pardonne à ton frère. Reprends ton frère qui a péché dans l'amour. Reprends-le. Ton frère. C'est lui qui a péché. C'est ton frère donc qui est dans l'église. Reprends-le. S'il refuse, prends 2 frères, 3 frères dans l'église. Et s'il ne veut pas, alors éloigne-toi de lui. C'est ça. Mais je n'ai lu, nulle part dans la parole de Dieu où Dieu nous dit
Pour que vous fassiez des miracles, il faut que vous connaissiez les lois du ciel. Mes bien-aimés, faisons attention à ce que nous entendons. Très attention. Soyons attentifs. Ouvrons les yeux. Ouvrons les oreilles. Mes bien-aimés, avant même de chercher à connaître les lois du ciel, connais-toi. Connais-tu ton âme, mes frères? Comme j'ai l'habitude de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Connais-tu toi-même? Est-ce que je me connais moi-même? Est-ce que je connais mon âme? C'est quoi mon âme? Je vous ai déjà expliqué mon âme. C'est le toucher. C'est ton bras, ton âme. Ce sont tes yeux, ton âme. Tes oreilles, ton odorat. Ta bouche. Ton âme. Pose-toi la question. Si le regard de ton âme se porte directement sur la divinité elle-même qui est Dieu. Vous voulez que je reprenne? Que je me pose la question de savoir si mon regard, le regard de mon âme, se porte directement sur la divinité elle-même qui est Dieu. Se connaître soi-même, c'est regarder Dieu, bien qu'on ne le voit pas, par sa parole, on le voit. C'est regarder Dieu, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs. Se connaître soi-même. Est-ce que mes actes, les actes que je pose, sont conformes à Dieu? C'est se regarder soi-même, se poser la question. Se regarder soi-même, c'est de se poser les bonnes questions soi-même. Est-ce que les œuvres que je commets, est-ce que ma façon de parler, est-ce que ma façon de regarder Dieu à ma place aurait parlé ainsi, aurait regardé ainsi, aurait agi ainsi? Tu parles à ton âme. C'est cela, regarder à son âme, parler à son âme. Te poses-tu, mes frères, ma soeur, cette question? Regarder à ton âme. C'est l'âme qui, mes bien-aimés, dans le tout, commande au corps. C'est l'âme en toi qui commande le corps. C'est-à-dire tes œuvres. Tes œuvres, nos œuvres, bien-aimés, commandent au corps. Par exemple, je vais prendre un petit exemple. Lorsque je veux sortir, ça vient d'abord de la pensée, de mon âme. Je dis à mon corps, lève-toi. Parce que ce n'est pas le fait de penser que tu pars, que tu sors, que tu vas agir. Tu dis à ton corps, lève-toi maintenant et sors. Car si tu ne te lèves pas,
si ton corps ne se lève pas, comment la pensée de ton cœur peut s'accomplir? Pour qu'elle s'accomplisse, il faut que la pensée commande au corps et que le corps se mette à la disposition de la pensée et que tu te lèves pour partir. On obtient ainsi deux énoncés qui sont équivalentes. L'homme, c'est l'âme. Ou l'âme, c'est l'homme. On a compris, bien-aimé? Je parlais donc de ces choses, mes bien-aimés, pour en venir à la suite. La suite, c'est quoi? Ça, c'était la première partie. La suite, ça, c'est juste une introduction pour que nous comprenions mieux la suite. Ça, tout cela concerne les sorties des hommes de leur corps. Les sorties des hommes de leur corps. Ceux qui se dédoublent. Je peux prononcer le mot de dédoublement. Il y a des personnes qui se dédoublent, qui sortent de leur corps par leur propre volonté. Mais bien aimés, vous avez déjà entendu parler des hommes qui sortent, notamment les sorciers sortent de leur corps parce qu'ils ont été initiés pour aller faire du mal. Mais ils sortent volontairement de leur corps. Volontairement. Je vous explique, j'arrive. Pour être plus simple avec les mots, c'est une expérience hors du corps. Que vous soyez sorcier, que vous soyez serviteur de Dieu, c'est-à-dire que vous le fassiez selon la volonté de Dieu. C'est là où il y a la grande différence. Il y a des hommes qui sortent de leur corps, mais selon l'Esprit de Dieu. Et je vais en arriver petit à petit. Je suis, comprenez-moi, je vous l'ai déjà expliqué, je suis de nature quelqu'un qui ne parle pas vite. Je ne suis pas pressé pour parler. Mais bien aimé, je ne suis pas pressé pour parler. Pourquoi je vais être pressé? Chacun a sa nature. Attention, je ne me moque pas de ceux qui parlent vite. C'est leur nature. Chacun a sa nature. Mais moi, je ne copie pas les autres. Pourquoi copier? Je n'ai jamais été un copiste. En plus. Dans tout ce que j'ai fait, je n'ai jamais cherché à copier l'autre, à imiter l'autre. Chacun est spécial devant Dieu. Tout le monde est spécial devant Dieu. Toute créature est unique devant Dieu. Soyons donc ce que Dieu a fait de nous, que nous sommes. Alors, je disais donc à l'instant que c'est une expérience hors du corps durant laquelle l'esprit quitte le corps physique. Que tu sois sorcier ou que tu sortes selon l'Esprit de Dieu. Donc, quitte le corps physique et voyage. Et pourquoi faire? Voyager, pourquoi faire? D'abord, avant de répondre à la question
que je pose pour voyager et pourquoi faire. Je voudrais préciser ceci, qu'il y a deux esprits dans le monde. Le premier est l'esprit de Dieu. Nous le lirons dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le déclare. C'est la même lecture aussi dans le livre d'Ésaïe. Le deuxième esprit est celui du monde, qui est le diable, que nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1. On pourrait aller jusqu'au verset 11, mais nous nous arrêtons au chapitre 1, tout simplement. Et nous allons le lire. Jésus fut emmené par l'Esprit, mais par l'Esprit de Dieu, pas par l'Esprit de Satan. Jésus fut amené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. Voilà. Mais ce qui est important, c'est tenter. Jésus est tenté par le diable. C'est la phrase qui nous concerne le plus. Parce que cette phrase concerne le deuxième esprit, qui est Satan. Il y a donc deux esprits dans le monde qui peuvent nous servir, qui nous servent plutôt, à nous les hommes, soit de sortir du corps par l'esprit de Satan qui habite en nous, que nous servons. Il y a effectivement des gens qui sortent de leur corps, des initiés, des occultistes, des magiciens, des sorciers qui sortent de leur corps. Et c'est possible, parce qu'ils ont été initiés. Et ça, c'est le pouvoir de Satan. Je tiens à être concis et précis sur le sujet. Et dans tous mes enseignements, d'ailleurs, comme je l'ai dit au début. Et c'est le but, ainsi. Je citerai quelques noms de personnes au fur et à mesure que j'avance pour expliquer mes propos, afin que vous puissiez faire vos recherches pour conforter mes propos, pour vous assurer que mes propos sont justes. Je ne suis pas là, mes sœurs et mes frères, pour accuser les gens. Lorsque je parle selon ce que j'ai vu, selon ce que j'ai entendu, selon ce que je connais. Ainsi je parle. Donc lorsque je cite les noms, ces noms-là, par rapport au sujet, vous pouvez vérifier et je vous donnerai des indications pour vérifier à travers les noms des personnes que je vais citer, qui sont dans ces systèmes-là. Ils sont, puisqu'ils le déclarent, c'est eux-mêmes, par leur propre bouche, qui déclarent les choses que je parle ici. Donc, je ne peux me permettre, en tant que Dieu qui nous, je ne suis pas le seul, qui nous appelle à le servir dans la vérité. Donc, les choses que j'avance,
Les propos que j'avance sont tirés. Non, d'abord, j'assume mes propos. Et vous pouvez les vérifier. Voilà. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est tout à fait normal, par la volonté de Dieu, non par la volonté de l'homme, que Dieu nous sorte du corps physique pendant le jour ou même pendant la nuit. Ce que, personnellement, j'ai expérimenté avec le Seigneur, que le Seigneur m'a fait expérimenter. Je dis bien, ce que personnellement, moi, votre frère, j'ai expérimenté par la grâce de Dieu. Donc le Seigneur m'a sorti de mon corps, non par ma volonté, pendant le jour, comme pendant la nuit, pour me faire connaître ce qu'il voulait, lui, me faire connaître. Comme il l'a fait avec Philippe, dans la parole de Dieu. Oh, Dieu merveilleux. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 39. Les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 39. Quand ils furent sortir de l'eau, il était avec l'eunuque. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. J'insiste. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Ce n'est pas Philippe lui-même, dans sa propre volonté, qui disparut. Vous entendez? C'est aussi clair. C'est l'Esprit de Dieu qui l'enleva. Et écoutez bien, mes sœurs, mes frères, dans le Seigneur. Philippe était rempli du Saint-Esprit. Nous le savons. Alors, il n'était pas enlevé, il ne s'était pas enlevé par sa propre volonté, comme je viens de le dire. Vous me suivez? La seule personne de la création qui est sortie de son propre gré, qui sortait de son propre gré, quand il le voulait, c'était par son esprit qu'il le faisait. C'est lui-même qui le voulait. C'est le Créateur de toutes choses, visibles et invisibles, dans les cieux et sur la terre. Et c'est Dieu, Jésus-Christ, lui seul. Lui seul. Personne d'autre l'a fait. Personne d'autre l'a fait. Et personne d'autre ne le fera sur terre. Qui voudra sortir de son propre chef, de son corps, pour aller visiter un ami, ou pour aller visiter un malade, ou pour se rendre dans un pays quelconque, parce que lui-même, il l'a voulu, parce que lui-même, il connaît les lois du ciel, qui font que, parce qu'il connaît les lois du ciel, donc il peut sortir volontairement. C'est de la démagogie, mes frères. C'est du mensonge. C'est la diversion, mes frères. C'est de la sorcellerie, tout simplement. Alors maintenant, ils veulent enseigner les gens pour que les gens sortent aussi de leur propre volonté, de leur corps,
pour aller visiter les hommes qui sont malades dans les prisons, dans les hôpitaux. Voilà où j'en viens. Et j'avance. Le Dieu de l'univers qui est Jésus-Christ, il est vivant. C'est pour cela qu'il est Dieu. C'est pour cela qu'il est Dieu, il est au contrôle de toutes choses. C'est pour cela qu'il dit que l'homme est limité. L'homme connaît en partie. Mais bien aimé, Dieu n'est pas bête. Vous comprenez? Si Dieu a limité les hommes, je vous ai donné l'exemple sur la tour de Babylone. C'est pour que vous compreniez qu'il a limité les hommes. Et il dit, vous êtes des petits. Il dit des petits dieux. Mais si Dieu dit que vous êtes des petits dieux, comprenons que nous sommes limités. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 6, après avoir ressuscité, c'est Jésus là, le Seigneur, après avoir ressuscité le troisième jour selon les Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères en même temps. En même temps, le Seigneur est apparu à plus de... Oh. Ensuite, il est apparu à Jacques en même temps. Puis à tous les disciples en même temps, frère. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de donner cet enseignement, si j'étais Dieu, je dis bien, entre parenthèses, si j'étais Dieu, j'apparais aussi à tous ceux qui me suivent. J'apparais aussi à mes parents. J'apparais aussi dans les hôpitaux, si j'étais Dieu. Mais je ne suis pas Dieu. Je suis limité. J'espère que nous comprenons. Après tous, dit l'apôtre Paul maintenant, le dernier. Le Seigneur lui est apparu en même temps, mais après avoir s'être manifesté à tout ce que je viens de citer, que la parole de Dieu cite, pas moi. Moi, je ne fais que répéter. Le Seigneur lui est apparu à Paul. Et je parlerai encore de Paul. Je parle encore de Paul. En disant ceci. Et je vais maintenant dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1. Voilà ce que Paul a vécu, jusqu'au verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1 à 12. Voilà ce que Paul a vécu. Il dit ceci, qu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Il a été enlevé. Paul n'est pas parti, n'a pas visité le 3e ciel par sa propre volonté. C'est-à-dire qu'il était assis dans sa maison et il a pensé lui-même que bon, maintenant moi, Paul, je vais sortir de mon corps avec mon esprit et je vais aller visiter le 3e ciel.
ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela qu'il s'agit. Paul n'est pas sorti de son propre chef, étant couché, et il dit, bon, moi, je vais sortir de mon corps pour aller visiter le 3e ciel. Non. Il a été enlevé. Vous entendez? Par qui? Par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. Il raconte ce qu'il a vu et entendu dans le paradis. Vous pouvez le lire. Il y a le prophète Ézéchiel, au chapitre 11, verset 24, au 24 et 25. Et Ézéchiel raconte ceci. L'Éternel Dieu m'enleva. Entendez, entendez, entendant, comprenant. L'Éternel Dieu m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs, en vision par l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? En vision par l'Esprit de Dieu. Donc ce n'est pas... C'était l'un des plus grands prophètes. Comme Ésaïe, comme Daniel, comme Jérémie. Lui, Ézéchiel. Et il nous raconte ce qu'il a vu. Par l'Esprit, non pas par sa force, non pas parce qu'il était prophète, alors il décida, parce qu'il connaissait les lois du ciel, alors il décida de son propre chef pour sortir de son corps et aller en Chaldée. Alors, auprès des captifs, en vision par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais, raconte Ézéchiel, eut disparu au-dessus de moi. Je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel. En attendant, même si la vision avait disparu, mais le Seigneur, pendant cette vision, le Seigneur lui parle. Et il dit ceci. Je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qu'il m'avait révélées. Je parlerai aussi de gens sur l'île de Patmos. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, où Jean, l'apôtre Jean, fut transporté en esprit. Il dit, la parole de Dieu nous dit qu'il fut transporté en esprit, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu le transporta sur une grande montagne. Mes bien-aimés, sur une grande montagne. Et nous pouvons le lire dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 21, je répète, chapitre 21, verset 10. Bien-aimés, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a un peu plus haut, sur ce que je suis en train de vous parler. Dieu m'a fait grâce. Je dis bien, Dieu m'a fait grâce de vivre ces expériences. Pendant le jour, un jour, le Seigneur m'enleva. Pendant que j'étais allongé, c'était vers 14 heures. J'étais fatigué. Après le travail,
j'étais fatigué. Je me suis dit, bon, je vais m'allonger sur le canapé. Je me suis allongé sur le canapé. J'étais seul à la maison. Mais je me suis vu, je dis bien, je me suis vu dans une maison. Et cette maison, on y allait rendre visite à une famille. Une sœur qui avait sa mère qui était âgée et elle avait une fille, une grande fille. Mais une grande fille, donc elles étaient à trois dans la maison. Le Seigneur m'amena dans cette maison par l'Esprit. Je dis bien par l'Esprit. Donc, puisque je connaissais la maison, donc j'ai vu que j'étais dans cette maison. Et le Seigneur me montra des choses qui se passaient dans la maison. Que lorsque nous y allons, avec ma femme, bien sûr, dans la journée, nous y allons pour aller prier, intercéder pour la mère de cette sœur-là. Mais les choses que Dieu me révéla, je ne les connaissais pas quand nous y allons. Je ne les connaissais pas, ces choses. Et le Seigneur me parla de ce qui se passait dans cette maison. Vous entendez, bien-aimés? Des choses que je ne connaissais pas lorsque nous y allons avec ma femme, je me répète. Et par la suite, bon, je suis sorti de mon réveil. Je vous dis que je me reposais. Et le soir, l'après-midi, je suis parti au boulot. Il y a à peine quelques années. Hein. Ça fait même pas 5 ans de cela. Hein. Même pas 5 ans. Le soir, quand ma femme, nous sommes retrouvés le soir à la maison, j'ai raconté. Et dans cette même... le même jour, le Seigneur me révéla autre chose. Autre chose. Me parla d'autre chose. Mais pas concernant cette famille. Alors, comme nous avions un groupe à la maison, je convoquais alors pour le samedi, parce que c'était en début de semaine, samedi, que nous puissions nous retrouver ici, parce que les choses que j'avais reçues concernaient le groupe de prière. Et ce qui était disponible était venu et je leur avais communiqué ce que j'avais reçu du Seigneur. Mais ce que j'avais reçu de cette famille, je l'avais aussi déclaré parce que ça concernait le péché. Mais quand je l'avais déclaré le jour que j'avais convoqué les frères, les sœurs ici, je n'avais pas dévoilé la famille que j'avais visitée, d'où le péché sortait. Mais j'avais parlé. Je n'avais pas cité la famille, tout simplement. Parce que la sœur, elle était venue. Même si elle n'était pas venue. Je ne pouvais pas déclarer à elle-même, oui. À elle-même, oui. Ce que j'avais fait à elle-même directement. Mais ce jour-là, je n'avais pas déclaré et on ne peut pas se permettre. Voilà, mes bien-aimés. J'assume donc. Quand je parle, mes bien-aimés, j'assume mes propos. Sortir volonté de son corps a été aussi la pratique
d'un certain monsieur Sakombi Inongo, qui fut dans les années 80 ministre de l'information du gouvernement du président Mobutu Sese Seko de la RDC. En ce temps-là, c'était le Zaïre. Lui, ce monsieur, il est mort depuis, puisqu'il s'était converti après, quelques années plus tard. Il s'est converti, pasteur après, et il est décédé. Lui, donc, M. Sakombi Inongo, au temps où il fut ministre, raconte... Non, il n'était plus ministre après. Hein. Et après, donc, il va faire une vidéo, une cassette vidéo. Il déclare lui-même. Donc, ce que je dis, mes bien-aimés, vous pouvez le vérifier. Et j'ai encore, ici à la maison, cette cassette vidéo de Sakombi Inongo, d'où il raconte lui-même ce qu'il a fait, les sorties de son corps. Il avait dit qu'il avait été initié par le diable. Il invoquait le diable et il sortait de son corps. Des fois même, il invoquait dans sa maison. Il avait une chambre à lui, chambre pour ses affaires sataniques. Il invoquait le diable et il avait un tapis volant, démoniaque. Avec ce tapis, qu'est-ce qu'il faisait? De la RDC, la nuit de la RDC, ce tapis-là, il se mettait sur le tapis et il se retrouvait quelques minutes après en France. Vous entendez, mes bien-aimés? Il se retrouvait en France à travers ce tapis volant, tapis magique, on appelle. Et quand il arrivait à Paris, il appelait ceux qui étaient restés en RDC. Je suis arrivé pour prouver que lui, il était un grand. Ils ont l'habitude de s'appeler grand maître. Ils aiment ça. Qu'il était hautement gradé spirituellement avec Satan. Vous comprenez? Ces choses-là existent. Puisqu'il y a des gens qui le déclarent. Et lui, il a déclaré. Monsieur Sakombi Inongo. Et tout un tas d'histoires après qu'il y a dans cette vidéo. À ce jour, quelques noms de pasteurs se vantent de pratiquer ces formules-là. C'est pour cela que je vous ai averti que je vais citer des noms. Parce que c'est eux-mêmes les intéressés, ces pasteurs, qui le déclarent. Ils le déclarent. Je m'en moque si, ça, je vous assure. Je vous ai toujours dit que je n'ai peur de rien. Je m'en moque si certains qui vont écouter cet enseignement, qui apprécient, notamment ces pasteurs dont je vais citer, qui pratiquent ces choses, me traitent de tous les noms. Mais bien aimés, je n'invente rien et je n'ai peur de rien. Moi, je cite les noms. Surtout lorsque c'est eux-mêmes, ces pasteurs, qui sortent ces choses de leur bouche. Je vais craindre qui? Je ne crains personne, sinon que Dieu lui seul. Parce que Dieu sait que ce que je dis là est vrai. Et eux-mêmes qui les pratiquent, ils les confessent. Alors, puisqu'ils les confessent eux-mêmes, ils les déclarent eux-mêmes, j'attire alors l'attention
de ceux qui les écoutent, de ceux qui les suivent, que c'est des sorciers. Parce que sortir de son propre corps, par sa propre volonté, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas de Dieu. D'où j'ai réuni certains versets, certains serviteurs de Dieu, la parole de Dieu éclaircit comment cela se passe pour que ceux qui ne comprennent pas comprennent au vu de la parole de Dieu. Il s'agit en premier du prophète Tatou Joël Francis de la RDC. Vous connaissez. Allez sur YouTube. Je dis bien, allez sur YouTube. Ces vidéos sont sur YouTube. Cherchez sur YouTube. Les références sont un peu trop compliquées et tout. Bon, allez seulement sur YouTube. Cliquez. Cherchez prophète Tatou Joël Francis de la RDC. Ces versets, vous entendrez ce qu'il dit lui-même. Lui, il ne se gêne pas de le proclamer. Il est fier de dire qu'il sort de son propre chef quand il veut. Il dit, où est le problème? Il le dit en plus. Où est le problème? Ah, mais le problème, c'est que tu es sorcier. C'est ça le problème. Et tu te dis serviteur de Dieu. Il est Dieu. Il est facile de l'écouter donc sur YouTube. Vérifiez. Le second, c'est le pasteur Mamadou Karambiri, que j'ai apprécié, que j'ai écouté. J'ai écouté, je dis bien, j'ai écouté, que j'ai apprécié par ses enseignements. Mais qui avoue Mamadou Karambiri du Burkina Faso, le pasteur Mamadou Karambiri du Burkina Faso avoue publiquement au milieu de son assemblée au Burkina Faso, dans un long message. Ce n'est pas un message coupé qu'on dit, oh voilà, mais c'est un message que les gens ont coupé, ils ont introduit, ils ont enlevé. Non, c'est un long message de lui-même, le pasteur Karambiri. Ça se passe au Burkina Faso, un long message. Il avoue publiquement dans son assemblée alors qu'il sort volontairement de son corps pour aller, non pour aller faire le mal, mais pour aller faire le bien. Il le dit lui-même. Hein? Moi, je ne sors pas pour aller faire le mal, mais pour aller faire le bien. Mais déjà, le fait de sortir de ton propre gré en esprit, déjà, ce n'est pas de Dieu. Et je l'ai prouvé par le verset biblique, par les pratiques de la parole, selon les pratiques de la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Sortir de son propre chef. Vous pouvez alors aller sur YouTube, mes frères, le vérifier sur ces interventions, ces déclarations de ces deux pasteurs. YouTube. Il y a tout sur YouTube. Moi, c'est un frère qui m'a envoyé cette vidéo concernant le pasteur Mamadou Karambiri. J'ai écouté. Je me dis, mais c'est quoi? J'ajoute le pasteur Daniel Vendini, c'est en français. Alors lui, c'est le chef du mensonge d'abord et des bêtises.
Lui aussi, c'est un prophète. Lui, non, je l'ai déjà cité. Non, lui, mes bien-aimés, j'en rigole. J'en rigole. Et aux dernières élections présidentielles françaises, avant les élections françaises, il avait déclaré des choses. Vous pouvez l'écouter. Je n'ai pas à revenir là-dessus. Vous pouvez l'écouter. Il avait déclaré des choses qu'il y aurait, que l'élection sera truquée. D'ailleurs, je l'avais répondu. Dans une de mes vidéos, je lui avais répondu. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, lui, qui raconte du n'importe quoi. Lui, dans l'une de ses dernières vidéos, là, il dit ceci, que les chrétiens doivent enchaîner Satan maintenant. Vous entendez? Que nous, les chrétiens, nous devons enchaîner, je dis bien enchaîner, pas chasser. Il parle d'enchaîner Satan maintenant. Moi, je suis malheureux pour lui. Je suis malheureux pour ceux qui écoutent ce type-là. Je suis malheureux. Même les sorciers les plus qualifiés ne peuvent pas enchaîner Satan. Et puis Dieu, ce n'est que Dieu qui peut enchaîner Satan. Mais Dieu a fixé un temps à Satan. Voilà la chose la plus intéressante. Dieu a fixé un temps pour enchaîner Satan. Il ne parle pas des démons, là. Il ne s'agit pas des démons, il s'agit de Satan. Dieu a fixé un temps pour enchaîner Satan. Alors, vous le lirez dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20. Bien-aimé. 2 fois. D'abord, les anges. Il y a un ange qui va, ce n'est pas lui-même Dieu, mais un ange de Dieu qui va enchaîner, qui est préparé pour cela. Il va l'enchaîner pour un temps, c'est-à-dire pour 1000 ans. Il va enchaîner Satan et ses démons pour 1000 ans. Ensuite, Satan sera libéré. Ce sera les temps de la fin. C'est-à-dire que l'Église ne sera plus ici. Ce sont les temps de la fin. Lisez, mes bien-aimés, j'ai déjà donné un enseignement lent et expliqué sur ce qui va se passer. Et après, quand Satan sera déchaîné, quelque temps après les 1000 ans, il tentera de renouer avec ses sales pratiques, un souffle de feu dans le même chapitre du livre de l'Apocalypse, chapitre 20. Vous lirez, le feu descend, le feu de Dieu, le souffle de feu descendra sur Satan. Il sera enchaîné pour une deuxième fois. Depuis qu'il est Satan, c'est seulement par ces deux conditions qui feront qu'il soit enchaîné depuis qu'il est Satan. Il n'a jamais été enchaîné. Et ce n'est pas un homme qui pourra enchaîner Satan. Ce n'est pas le pouvoir d'un homme. Dieu, par contre, a donné le pouvoir à l'homme de chasser, Satan. Il y a une nuance. Dieu nous donne l'autorité de chasser le diable, Satan, lorsqu'il se manifeste à nous. Nous avons ce pouvoir, mais pas le pouvoir de l'enchaîner. D'où la parole de Dieu nous parle des hérésies qui sont racontées par beaucoup de pasteurs. Je regrette et j'en souffre, j'en pleure pour ceux qui les suivent, qui les écoutent.
Voilà. Et ça se comprend que le pasteur Daniel Vendini a une autre Bible. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne sait pas que Dieu n'a pas donné l'autorité à l'homme d'enchaîner le diable. Il ne le sait pas. Et il demande aujourd'hui aux chrétiens que maintenant, les chrétiens doivent enchaîner Satan, qu'ils se repentent. Daniel Vendini, repens-toi. C'est encore le moment. Repens-toi. C'est encore le moment. Pasteur Vendini et tous ceux qui sortent de leur corps volontairement pour aller rendre visite aux gens dans les hôpitaux ou je ne sais où. Repentez-vous. Vous avez été initiés. Repentez-vous. C'est encore le moment. Il n'est pas trop tard. Selon ce que la parole de Dieu nous enseigne par contre, c'est comment marcher par sa parole. Avec les armes qui sont écrites dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Mes bien-aimés, nous connaissons les armes d'Éphésiens, nous pouvons le lire. Éphésiens 6, chapitre 10 à 18. Si nous sommes munis de toutes ces armes, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons l'autorité sur Satan, mais pas d'enchaîner Satan. Je dis bien, je suis précis, je suis concis et précis, pas d'enchaîner Satan. Aucun verset de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le Seigneur nous recommande d'enchaîner Satan. Non, ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. C'est le pouvoir de Dieu qu'il a donné aux anges, à un ange précisément pour enchaîner. Alors, nous aurons l'autorité, donc, si nous sommes munis de toutes ces armes dans le livre d'Éphésiens 6, 10 à 8, de chasser toutes les œuvres des ténèbres, ses démons et lui-même. Voilà, mes bien-aimés, ce que, à la lecture de la parole de Dieu, j'ai voulu partager avec vous. Toujours dans le seul but, éclairer notre conscience à travers la parole de Dieu, afin que nous ne demeurions pas dans l'ignorance, parce que nous sommes dans l'ignorance. Nous entendons ces choses et nous disons Amen. Et nous sommes derrière ces gens qui prononcent les choses qui vont nous conduire en enfer. Ces pasteurs-là, ils racontent aussi des choses vraies. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas parce qu'ils racontent des choses vraies qu'ils sont vrais. Ils racontent des choses vraies, mais ils introduisent. Le problème, mes bien-aimés, c'est que 90% des choses qu'ils racontent, les enseignements, sont vrais. Sont vrais. Je le dis, mes bien-aimés, je le déclare, sont vrais. 90%. Mais le reste, bien-aimés, le reste, ils introduisent des doctrines pernicieuses. Ils sont malins. Et je dis bien, ils introduisent. D'où? Non, mais si vous connaissez les lois du ciel,
Alors vous pouvez faire ceci. Voyez, mes frères, faites attention. Là où vous allez prier, là où vous allez prier, faites attention à ce que vous entendez. Dieu nous dit dans sa parole, malheur à ceux qui se confient en l'homme. Mais bien, cela ne nous suffit-il pas de comprendre? Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Le pasteur qui vous prêche, ce n'est qu'un homme. Moi qui vous prêche, je ne suis qu'un homme. Mais regardez à la lumière de ce que je vous prêche. Regardez à la lumière de ce que je vous recommande. Si cela est biblique, si cela est la volonté de Dieu. Regardez. Mais vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous dites Amen, Amen. Mais vous ne regardez pas si votre frère Grégoire Montpouillat vous trompe. Mais comment vous le saurez si votre frère Grégoire ne vous trompe pas? C'est seulement en ayant regardé à la lumière de la parole ce que vous avez entendu, comparé avec la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Dans sa profondeur, vous comprendrez que le frère Grégoire nous ment ou il nous dit la vérité. Voilà, mes bien-aimés, je termine. En vous souhaitant de passer une bonne journée, en vous recommandant bien évidemment à la parole de Dieu, à rechercher la connaissance de la parole de Dieu, à demeurer dans la prière sans cesse, sans cesse, à mettre en pratique la parole de Dieu sans cesse, à regarder qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, avoir le discernement. Voilà ce à quoi je vous recommande. À Christ, à Christ, à Christ. Confiez-vous à lui. Placez en lui toute votre confiance, mais pas à un homme. À l'homme, vérifiez si ce qu'il vous dit est juste. Ce qui me concerne donc. Vérifiez, mes bien-aimés, vérifiez si ce que je vous dis est juste. Vérifiez. Et si ce n'est pas juste, écrivez-moi, frère, les choses que tu as dites sont fausses. Mes frères, c'est à cela que nous avancerons avec Jésus. Je vous embrasse très fort par un saint baiser et que le Seigneur, lui, qui est la lumière, vous éclaire en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.